Bonjour, on se retrouve pour la suite. Donc la suite c'est quoi? C'est la préparation de nos modèles. Donc la préparation, je vous ai dit, il faut isoler. Alors petit conseil, un pinceau, un galet de savon et un petit peu d'eau. La technique elle va être toute bête. Vous mettez à peine d'eau sur votre savon, vous touillez pour le liquéfier. Et alors là je l'ai déjà fait 2 fois, mais ensuite vous allez en placer dans votre moule, hein. Vous badigeonnez bien le moule. Alors ça c'est pour isoler votre moule. Donc, on va le refaire. Voilà. Face caméra. Donc on recule un peu. Voilà. Donc l'eau savonneuse va bloquer les pores du plâtre pour vous éviter des problèmes supplémentaires si vous ne l'avez pas fait. Donc là, dès que votre savon vous en avez pu laisser, vous remouillez, hein. Vous reprélevez et vous badigeonnez bien. Alors n'hésitez pas à répéter l'opération de bouchage de porosité, parce que si votre moule est bien isolé, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Alors ce que je voulais vous dire également dans la préparation du moule, puisque là je parle de bloquer la porosité, mais ce n'est pas le seul élément à faire, c'est que dans votre moule, vous allez avoir des zones avec potentiellement des défauts. Des zones avec des défauts, des défauts on va dire comme ici, une petite bulle que je ne voulais pas. Éventuellement vous pouvez la gratter. Alors bien sûr, chaque fois que vous grattez quelque chose dans le moule, il va falloir repasser du savon. Là c'était pas de ça que je voulais vous parler, c'était de celui-ci. Et celui-ci, au niveau de la zone du chapeau, il y a probablement une contre-dépouille. Donc n'oubliez pas, la contre-dépouille, c'est quand l'entrée est plus étroite que le fond du trou. Alors ce que je vous invite à faire, ça va être de rouvrir légèrement les zones potentielles de contre-dépouille pour ne pas avoir de mauvaises surprises, pour que votre pièce elle sorte. Vous aurez un peu de réajustage à faire, mais pensez-y. Là j'ai la même, elle va pas se voir très bien ici au niveau du pied. En fait mon pied part vers l'avant, c'est une pièce c'est une zone qui est très creuse, qui est très fine, et je n'ai pas assez de passage, donc je vais rouvrir pour ne pas être embêté. Donc c'est pour ça que je vous disais, quand on construit la figurine, surtout essayez au maximum de faire en sorte qu'elle puisse se désinsérer facilement dans les formes que vous lui donnez. En gros, il faut une face avant, il faut une face arrière, et il faut que vu de profil ces éléments ressemblent à un tronc de cône, sinon vous serez embêté. Donc là je vais juste accentuer ce qui me gêne. Vous pouvez aussi, donc comme je l'avais expliqué, vous pouvez, là voilà, j'ai rouvert le trou qu'il y a au niveau du pied, ça vous voyez bien, hein, je refais l'ouverture, chapeau. Mais en fait, si vous voulez savoir ce qui est de contre-dépouille, normalement il faut poser la pièce à plat, et puis il faut la regarder avec un seul œil. Et si vous voyez pas le fond partout, c'est qu'il y a un problème. Alors là, tel que je le tiens, il y a déjà une ou deux zones où il y a un problème, et c'est toujours les mêmes. Il y en a une qu'on peut signaler, elle se trouve ici, en bas, on voit pas le fond. Et là avec, on a un peu de mal à voir le fond. Alors là, si je tourne, vous voyez le fond au niveau du pied, vous voyez le fond partout, mais pas au niveau du chapeau. Donc ce que je vais faire, je vais agrandir un peu le chapeau. Et c'est là que c'est intéressant de travailler avec un matériau qui est dur et un minimum tendre à la fois, le plâtre, parce que ça vous permet ce genre de retouche. Bon, au pire des cas, en fonction du matériau que vous aurez choisi de mettre dans votre trou, vous allez avoir un peu de casse. Alors là, j'avais voulu griller les étapes pour perdre moins de temps sur la vidéo, mais j'avais déjà humecté mon plâtre, donc c'est sûr que quand vous le grattez, ça ne va pas. Donc il faut qu'il soit sec, hein. Pour faire ça, je vais souffler dedans. Là, j'essaie d'enlever les copeaux. Donc toujours pareil, si je reprends, vous voyez, je me suis mis face au pied.
Et du coup on voit un peu mieux le fond du chapeau, il reste encore quelques défauts. Voilà, là on n'a plus trop de dépouilles. Si on regarde, encore un tout petit peu dans le coin du chapeau, mais bon, là vous êtes en zoom. Donc je vais dézoomer, et puis on va recommencer à remettre de l'eau savonneuse pour isoler le moule. Donc on recommence, hein. Un petit peu d'eau dessus, voilà, sur le galet. Et puis, pour vous montrer, ben c'est pareil, cette partie-ci du moule, vous devez là aussi l'isoler. Donc si vous faites pas, si vous l'isolez pas, des mauvaises surprises vous attendent, puisque le plâtre que j'ai en plus utilisé ici, je vous le rappelle, c'est un plâtre de bâtiment. Donc ce plâtre de bâtiment, il n'y a pas une granulométrie très fine, ça signifie qu'il va avoir des aspérités. Et toutes ces aspérités sont autant de micro-rétentions pour le matériau que vous allez placer dans votre moule. Autrement dit, ça va le retenir. Il va avoir du mal à ressortir. Donc si vous ne voulez pas vous faire avoir, vraiment bloquer cette porosité, n'hésitez pas. De toute façon, quand ça va sécher votre savon, les bulles vont partir, quitte à, si vous avez peur, quand ça commence un peu à sécher, à refaire. Donc là, je l'avais déjà fait 2 ou 3 fois. Ouais, je crois que je l'ai déjà fait 2 fois avant de le faire là. Donc c'est la deuxième. On va faire de même à nouveau dans celui-ci. Donc celui-ci il n'a pas de cire, hein, donc j'ai une plus grande surface. Et c'est pareil, hein, n'hésitez pas à aller boucher la porosité également dans les zones qui ne sont pas celles que vous voulez dupliquer. Ça facilitera le démoulage de votre plâtre. Et là vous voyez, il boit tout de suite moins, hein, il a déjà plus de mal à absorber parce que le savon a fait son travail. Alors j'aurais pu le faire à la cire, il y aurait eu une technique, mais je vous le déconseille, vous allez fragiliser ce type de plâtre, il y a des plâtres qui tiendraient. C'est qu'en fait vous mettez des petites particules de cire un peu partout, et puis vous mettez un coup de chalumeau dessus, pour faire fondre et napper. Alors à l'étape d'avant, vous m'avez vu faire l'autre partie du moule, chauffer petit à petit, c'est assez grossier, c'est assez épais. J'aurais pu le faire aussi de la méthode que je viens de dire au chalumeau, mais le chalumeau va vraiment cramer le plâtre par endroits et il va le fragiliser et le faire devenir cassant. Donc là on a un moule qui lui est bien savonné, pas de souci pour celui-ci. On fait pareil avec l'autre, voilà. Et alors maintenant, ben, tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre que ça sèche avant l'utilisation. Donc pour l'utilisation, j'ai dit je pense parce que j'ai un petit peu peur avec les contre-dépouilles de détruire mon moule. Je pense que je vais recréer directement en matériaux relativement durs un duplicata. Alors j'ai pensé à autre chose aussi, pour ceux qui voudraient dupliquer et sans détruire. Peut-être, je dis bien peut-être, faire ça avec du silicone. Alors par contre du silicone par addition, c'est-à-dire pâte que vous mélangez et que vous allez bourrer dans le trou et ensuite vous refermez, vous pressez. Et puis vous aurez plus qu'à ébavurer. C'est rigide et assez souple à la fois. Maintenant, suivant la viscosité de votre silicone, il peut aussi se déchirer. Un silicone qui est trop lourd, trop fortement chargé, va se déchirer plus facilement qu'un silicone liquide. Donc c'est sûr que dans un cas comme ça, le silicone pour BTP, le silicone salle de bain, ça pourrait le faire. Maintenant, ça reste toujours très onéreux. Là, moi, le but, c'est d'essayer d'être peu onéreux sur ce qu'on va faire. Donc, il y aura juste, on va dire, la première partie que j'ai dit, je vais essayer de refaire un bon amance résine, probablement, pour la sauvegarde, en fait. Parce que cette résine, je vais la garder. Et le jour où mon moule a trop pris de claque, qui est plus utilisable tel quel, eh bien, j'ai plus qu'à recréer un nouveau moule à partir de la résine. Donc pareil, hein, la résine, vous l'isolez, si possible avec un corps gras ou du savon, comme là, avant de faire votre empreinte. Donc voilà, étape prochaine, c'est le moulage. Et on verra ce que ça dit. Pour l'instant, c'est séchage. Allez, rendez-vous aux prochaines étapes.